On approche de la fin du pèlerinage et on a vécu des moments inoubliables tous ensemble avec une bonne ambiance avec l'équipe Pélé. On a vécu une veillée d'adoration magnifique et on a vécu énormément de fils pi en équipe de Pélé grâce au père Emmanuel Ecker. On a aussi vécu la messe internationale à plusieurs milliers de personnes et différents diocèses et également le temps du sacrement de réconciliation avec les différents prêtres du diocèse de Metz. Alors moi, ce que j'ai retenu de Lourdes, c'était la procession mariale. Tout ce monde, toutes ces bougies, ces chants, c'était magnifique. Aussi, j'ai bien aimé le chemin de croix, parce que ça grimpe, c'est fait pour les marcheurs, c'est bien sympa. Il y avait une ambiance très bruyante, c'était bien. Et les temps libres aussi, ça c'était pas mal. Dans Lourdes, il y a pas mal de choses à visiter. Donc voilà, si je devais revenir, je reviendrai jusqu'à ce que je puisse plus quoi. C'est ma 4e année à Lourdes. Chaque année, ça a été une expérience incroyable qui m'a donné envie de revenir et de vivre de nouvelles choses. Cette année, j'ai eu l'occasion d'être dans une équipe super. On a été baptisé la Team Pâquerette pour ceux qui se reconnaîtront. Et je voulais remercier tout le monde pour cette belle année encore qui était du coup ma dernière vu que je suis en terminale. J'ai vraiment passé des super moments et ça reste une super expérience qui restera gravée à jamais dans mon cœur. Merci à tous. Le pèlerinage, je l'ai bien aimé parce que c'est différent du mois de juillet, parce que j'y vais le mois de juillet avec ma mamie et je suis hospitalière et donc c'est différent de ce que je fais au mois de juillet. Donc j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça bien et que je me suis bien amusée et que je regrette pas d'être venue. Alors pendant tout ce pèlerinage, on a vraiment travaillé à fond la question de l'espérance sur tous ces thèmes et toutes ces facettes, ce que j'avais pas vraiment fait avant. Je savais que l'espérance je confondais encore espérance et espoir juste avant et du coup le pèlerinage ça m'a permis de mettre un peu du clair dans mes idées et de se dire ok ça c'est l'espérance, ça c'est l'espoir et l'espérance c'est une chose incroyable qu'il faut à tous les chrétiens et tous les croyants de ce monde. Ce qui m'a le plus marqué pendant cette semaine de pèlerinage, ça a été mon premier passage à la grotte puisqu'on a pu y passer plusieurs fois dans la semaine. Parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc plus petit avec moins de personnes et du coup voir toutes les gens prier et puis ce premier passage tous ensemble en déposant les intentions de prière, en priant pour ces intentions de prière, ça a été vraiment méga touchant. Et pour moi ça a été le sacrement de réconciliation parce qu'on a vraiment pu, moi j'ai pu dans mon cas vraiment m'exprimer avec le prêtre et j'ai vraiment passé un très bon moment. Je retiendrai surtout qu'on est une grande famille, qu'on est tous unis et qu'on sait se supporter les uns les autres avec un dynamisme et une espérance qui ne trahit jamais. Mercredi, c'était mon anniversaire et que le père Mathieu m'a fait monter sur scène, donc ça m'a aussi beaucoup marqué. Et la procession mariale aussi qui m'a beaucoup plu. Moi j'ai trouvé le pèlerinage absolument formidable, une organisation parfaite, rien à redire. Et j'ai beaucoup apprécié le contact des prêtres avec les jeunes et surtout de Monseigneur avec les jeunes. On voit qu'il est beaucoup apprécié, qu'il est aimé et ça fait vraiment plaisir. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, on était 300, l'année dernière 400 et cette année presque 600 à quelques unités près. Donc surpris, mais en même temps, là comme je viens de le dire, heureux parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur des jeunes et ils nous le montrent. Pour moi, je vis les choses très simplement. Je les rencontre, je leur parle et je suis très inspiré, si j'ose dire, par Saint Jean Bosco où le futur bienheureux Camille Cossat de Beauregard, qui était un prêtre de Savoie et qui va être béatifié dans quelques semaines, et qui disait, alors qu'il avait fondé un orphelinat, parce qu'on lui demandait comment vous faites pour rejoindre ces jeunes qui sont si éloignés dans la difficulté. On dirait aujourd'hui votre pédagogie. Il répond, je ne sais pas trop, mais nous les aimons beaucoup et je crois que c'est cet amour qu'on leur porte, disait-il, qui nous permet de parler à leur cœur, ça on a compris, mais aussi à leur intelligence. On comprend mieux quand on aime, quand on se sent aimé et quand on peut dire à des jeunes que ça nous habite et qu'on peut dire aussi à des jeunes que depuis toujours et pour toujours, ils sont aimés par Dieu et que nous pouvons, comme disciples du Christ,
témoigner de cet amour, eh bien, je crois qu'ils le sentent et ça crée une simplicité, une proximité. Et là, quand un selfie est là, eh bien, on en fait un. Il faut prendre une photo, on en prend une. Il faut plaisanter un peu, ben, on plaisante. Et puis voilà, et ça donne une belle image ensemble du corps du Christ, on dira, de l'Église.